Vous l'aurez compris après cette vidéo, aujourd'hui nous avons comme invité pour vous Fodé Camara, ancien capitaine du Syli national des moins de 23 ans qui a évolué du côté du Orea AC mais aussi en Tunisie et aujourd'hui qui prête ses services à Mostaganem en première division algérienne. Fodé Camara qui nous fait le plaisir d'intervenir dans cette rubrique Actu Sport Entretien. Nous allons dire bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Fodé Camara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, ça fait plaisir d'être là. Allez, avant donc de commencer cette interview, une petite question d'abord. Le Orea AC, ton ancien club, a été champion de Guinée après 2 saisons de disette. Quel est ton mot, quel message as-tu à l'endroit donc de ton ancien club, de tes anciens coéquipiers? D'abord, je vais les féliciter, je tenais à les féliciter avec tout ce qu'ils ont fait, avec les moments difficiles et tout. Franchement, ils ont su gérer et puis ils sont à la hauteur. Et franchement, moi aussi, je suis fier d'eux. Et depuis que j'ai compris qu'ils allaient être couronnés champions, sincèrement, ça m'a fait du bien et je tiens à les féliciter. Bravo. Et ça me va droit au cœur là. Oui, c'est le cœur d'un ancien joueur du Orea AC qui parle. Hein, et voilà, Fodé Camara, on va revenir donc au vif du sujet. Avant tout propos, on va revoir donc les statistiques avec Mostaganem cette saison en 2-1 algérienne. Hein. On rappelle que tu as pris part à 921 minutes de jeu à Ligue 1 algérienne et à 120 minutes en Coupe d'Algérie, soit un total de 1041 minutes de jeu total selon transfert marquant. Et Fodé Camara a été titulaire dans 58% des matchs de son club, soit la moitié donc des matchs disputé 56% du temps de jeu au total. Et voilà, donc ce sont des statistiques pour un milieu de terrain défensif, c'est affolant. Quel bilan fais-tu à l'issue donc de ce championnat algérien avec ton club Mostaganem? Est-ce que tu es satisfait sur le plan comptable avec cette équipe? Oui, bien sûr, moi je suis satisfait parce que c'était mon objectif. Et le club aussi avait besoin de moi quand il m'avait contacté. Et ils avaient besoin de se maintenir. Après 25 ans, ils ne se sont pas maintenus. Ouais. Donc avec les contacts qu'on a établis et tous les échanges, avec l'objectif du club, donc je me disais pourquoi ne pas aller tenter ma chance aussi avec eux. Et Dieu merci, quand je suis parti, tout est rentré dans l'ordre. Je me suis adapté plus vite que possible parce que déjà j'avais joué de l'autre côté en Tunisie. Donc je n'avais pas beaucoup de difficultés de m'adapter à leur système, à leur mode de vie. Et après, voilà, le football, tu connais. Quand tu travailles, tu as forcément un bon résultat. Et j'ai travaillé avec l'effectif, avec les matchs et tout. Je me suis adapté, je me suis imposé. Et Dieu merci, le club s'est maintenu. Et c'était moi, ma mission. Donc voilà, je ne peux rien dire que je suis satisfait de moi-même. Et le club aussi, j'espère bien, ils sont satisfaits aussi de nous. Oui, on rappelle que le club a terminé 14e sur 16, hein, donc de justesse à travers vous, avec votre arrivée, ça a aidé vraiment le club à se maintenir. Voilà, le maintien il a été atteint. On rappelle que tu es sous contrat pour 2 saisons avec cette équipe. C'est quoi les objectifs cette saison? Le maintien est assuré. C'est quoi la saison prochaine, l'objectif de cette équipe? Être titulaire à tous les matchs et aller jouer plus que le maintien? Bon, c'est pas 2 ans. J'ai pas 2 ans avec le club. J'ai pas 2 ans avec le club, mais ce qui est sûr au cas du club, là je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais continuer avec eux ou pas. Mais la mission que j'avais, c'était d'aller les aider à se maintenir. Après la suite, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ça pour l'instant, je ne sais pas. Allez, donc vous l'avez dit, vous êtes au terme de votre contrat, mais est-ce que tu vas continuer avec cette équipe? Est-ce que tu as déjà des clubs qui tapent à ta porte? Si oui, lesquels? Bon, je sais que peut-être pour le moment tu ne vas pas dire les noms. Ah ouais, là je sais pas si je vais continuer avec eux ou pas. Et à part ça, j'ai pas mal de clubs aussi qui courent après. Mais bon, comme tu connais déjà, on ne peut pas tout révéler ici. Mais Inch'Allah, on aura quelque chose de bon. Que ce soit eux ou pas, on aura quelque chose de bon. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec le CSS Sfaxien, parce qu'on a vu que voilà, tu t'es donné à fond, mais ça n'a pas marché. Selon toi, l'échec vient d'où? Échec si on peut le dire entre guillemets. Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, échec, bon, moi j'aime pas utiliser le mot échec. De toute façon, tout ce que Dieu fait est bon, et tout ce que l'homme fait comme le soir dans la vie, c'est bon. Et là,
quand je suis parti, j'ai eu le temps de jouer. Et sincèrement, on a poussé l'équipe jusqu'à l'équipe a eu la 3e place et tout. Sincèrement, j'ai eu les 95% du match là-bas. Donc après, il y a les trucs qui rentrent dans les paramètres, le problème financier qui était là. Là, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais dans la vie, il faut se respecter, il faut respecter aussi ta parole. Donc, partout où le respect n'est pas servi, je ne pense pas être là-bas, quoi. Donc, c'était ça ma décision, je me suis tiré. Allez, vous l'avez compris, donc dans cette interview Actu Sport Entretien, aujourd'hui on reçoit Fodé Camara. On va à présent donc parler du Syli National. C'est vrai que tu étais ancien capitaine du Syli National des moins de 23 ans. Aujourd'hui tu postules forcément ou tu postulerais pour une place en équipe nationale de Guinée. C'est quoi tes ambitions avec la Guinée? Mes ambitions avec la Guinée, c'est toujours représenter mon pays parce que je l'ai toujours souhaité et j'ai toujours rêvé à ça. C'est pourquoi je me bats nuit toujours pour avoir toujours une place et à chaque fois être là quand la nation a besoin de moi. Bon, je travaille pour ça et je veux vraiment avoir plus de sélection comme mes amis avec qui j'ai commencé et tout. Je me sens un peu frustré quand je ne suis pas en sélection. Mais bon, c'est les trucs aussi de la vie, en plus c'est les moments. Et il y a les formes du moment et faire une sélection aussi, c'est pas facile pour un entraîneur. Mais moi, je continue à travailler quand même et mon souhait, c'est d'être là à chaque fois quand il y a un regroupement. Est-ce que tu es en contact donc avec les sélectionneurs qui étaient là et la Fédération guinéenne de football? Je sais que forcément, tu dois être dans les petits papiers quand même de la base de données de la Fédération guinéenne de football. Ouais, la fédération quand même, j'ai des contacts là-bas. On me contacte. Même récemment, le match qui a été annulé, j'allais partir. Oui, la trêve de juin. Ouais, la trêve de juin, j'allais partir parce que j'avais reçu la convocation et tout. Et cela m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a donné beaucoup de satisfaction vu que ouais, le pays ne m'a pas oublié et tout. En ce qui concerne les sélectionneurs, moi je n'ai pas de contact avec les sélectionneurs. De toute façon, c'est quelque chose que je ne suis pas trop habitué à être en contact permanent avec les entraîneurs. Moi je fais mon travail. Si je suis bon, il va m'appeler de toute façon. Si je ne suis pas bon aussi, quand il ne m'appelle pas, de toute façon je continue à travailler. Mais ce qui est contact direct, là je ne pense pas. Mais quelques-uns parmi eux, des fois je les appelle, on échange un peu et tout. Mais dire que contact permanemment, là il n'y a pas ça. Avant donc de clore cette interview dans Actu Sport Entretien, Fodé Camara, est-ce que tu as un mot à l'endroit des supporters guinéens, de tes fans, de tes admirateurs et surtout ceux-là qui veulent devenir comme Fodé Camara? Est-ce que tu as un mot aussi à l'endroit de ceux-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Je tenais à les dire merci, à les encourager, franchement, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde n'est pas aimé. Et ça c'est la différence que Dieu a mis. Donc si aujourd'hui je suis aimé par pas mal de personnes, qui sachent que ouais, moi aussi je les porte à cœur, nuit et jour. Et je tenais aussi à dire aux supporters guinéens qui supportent et l'équipe nationale et les clubs et les joueurs individuellement, qui continuent à les supporter, qui continuent à vraiment à les booster, à les donner la force. Parce que sans eux, nous les footballeurs, on n'est rien de toute façon. Mais avec eux, on peut faire mieux encore quand ils sont présents. Et sincèrement, qui se sentent fiers de nous, nous aussi on est fiers d'eux et on espère de les rendre la monnaie, Inch'Allah, parce que de toute façon, quand ils viennent pour crier, ça nous donne aussi envie de leur donner plus. Voilà, il ne faut pas qu'ils se fatiguent. Et en plus, on va donner ce qui a donné, quoi. En tout cas, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'être passé. Merci en tout cas d'être passé dans Actu Sport Entretien. Merci à vous, ça fait un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous aussi. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, on avait aujourd'hui dans Actu Sport Entretien Fodé Camara qui a été capitaine du Syli National des moins de 23 ans, qui évolue aujourd'hui avec Mostaganem en D1 algérienne. Va-t-il continuer l'aventure là-bas? On va suivre donc le feuilleton Fodé Camara. Merci d'être passé dans cet entretien. Merci aussi à l'équipe technique conduite par Lamarana Djebousso. Merci aussi à Mohamed Sissé, qui a donc facilité cet entretien. On se retrouvera très prochainement dans un autre numéro de Actu Sport Entretien.